Cette vidéo, elle va surtout s'adresser aux parents d'ados qui sont en enseignement à domicile pour préparer le jury central sans être dans une école du jury. Parce qu'évidemment, la grosse question des parents, c'est mais comment s'organiser, comment faire avec mon ado pour gérer tout ça? C'est vraiment, souvent c'est le stress, c'est l'inconnu. Et donc, je vais déjà vous donner ici quelques petits tips. Alors, je ne dis pas qu'ils sont faciles à mettre en application, mais ce sont des choses auxquelles il faudra faire vraiment attention à partir du moment où votre enfant ne va plus à l'école. Premier tips d'abord, c'est important, c'est qu'il se fasse un horaire et pas commencer à se lever à des 9h, 10h, 11h parce qu'il ne va pas à l'école. En fait, il faut vraiment, c'est en discutant avec lui, c'est presque un engagement à prendre à partir du moment où il quitte l'école, de dire « Ok, je veux bien que tu n'ailles plus à l'école, mais l'engagement qu'on a dans ce cas-là, c'est « Voici un planning que l'on va faire. Tu te lèves à telle heure le matin, voici ton organisation. » Parce que sinon, ce que l'on voit parfois, ce sont des jeunes qui, du coup, n'ont plus vraiment de structure et puis qui vont commencer à se lever à n'importe quelle heure. Et alors, à partir de là, il y a souvent un effet de domino qui arrive, qu'on va du coup aussi rester en pyjama, qu'on va manger plus tard, qu'on va manger moins bien, etc. Et donc, ça n'aide pas du tout. En fait, il doit vraiment se mettre dans un mindset, dans un état d'esprit de « Ok, ben, l'école, c'est ici. » Et donc, c'est les obliger, et c'est vraiment un engagement avec eux à dire « Tu te lèves à telle heure, tu déjeunes, tu vas t'habiller et ne pas rester en pyjama, c'est vraiment important. Il y aura une hygiène de vie à avoir, manger toujours sainement, c'est se laver. » Enfin, pour certains, c'est peut-être évident, mais je sais que principalement avec des garçons, c'est pas toujours évident qu'ils aillent se laver quand ils sont pas bien, qu'ils sont en crise d'adolescence. Donc, c'est vraiment être intransigeant sur certaines règles de base, et puis ce sera de lâcher prise pour d'autres choses. Mais l'heure de lever, déjeuner, se laver et s'habiller, c'est important. On ne reste pas à glander en pyjama et à étudier en pyjama. Même si on est « ouais, c'est bon, ça marche », c'est une question de principe, c'est une question de continuer à rester dans la vie réelle. Et ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, ce sera de se dire « Ok, alors ce n'est pas vraiment évident de dire à telle heure, de telle heure à telle heure, tu fais telle étude, tel cours. » C'est l'idéal, évidemment. Parfois, c'est vrai que, bon, bah, si on se rappelle aussi un peu peut-être comment on était, certains savent le faire, pour d'autres, ce sera aussi un peu au feeling. Mais en tout cas, de se mettre des programmes, de dire de telle heure à telle heure tu travailles, de ta pause, un peu comme dans les heures d'école. Qui notent dans leur journal de classe, dans leur carnet de bord, dans ce que vous voulez, mais voilà, ce qu'ils ont fait, afin qu'ils puissent avoir un regard, enfin, qu'ils puissent avoir un retour sur ce qu'ils ont, mais et que vous aussi puissiez voir ce qu'ils font, puisque, bien sûr, eux sont mineurs, vous êtes encore les garants, et donc c'est logique d'avoir un regard sur ce qu'ils font et pas de dire « t'inquiète, je gère, ça ne te concerne pas ». Ce n'est pas vrai, c'est votre ado, c'est vous qui êtes les parents. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place, mais en fait, même pas quand le jury central, l'enseignement à domicile a commencé, mais c'est vraiment avant. C'est-à-dire, voilà les engagements que tu vas prendre. Si les engagements ne sont pas pris, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, de discuter vraiment de tout ça de manière préalable. Donc, il est en jury central, il est à l'enseignement à la maison, c'est se lever, c'est cette planification. Mais ce qui est important également, ce sera alors sa difficulté en tant que parent, c'est d'être présent et de ne pas lui donner tout le stress que vous avez, de dire « Waouh, il est en freestyle, les examens sont un peu plic-ploc, comment on va faire ?» Parce qu'en fait, de manière générale, même s'il va dire « T'inquiète, je gère », c'est assez stressant d'être comme ça, trop libre. Et donc, s'il sent votre stress, en fait, vous n'allez pas l'aider. Par contre, ce qui est important, ce sera de régulièrement dire, voilà, discuter avec lui, ok, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais selon lui, et posez-lui la question, tiens, comment tu le sens? En étant ouvert à tout et en le laissant parler. C'est vraiment important à certains moments de le laisser parler, de ne pas directement arriver avec nos trucs, astuces, conseils d'adultes, mais dire, ok, voilà, tu as tes difficultés, ben toi, par rapport à toi, comment tu sens les choses? Parce que si, quand il donne une difficulté, on vient directement avec notre conseil, en fait, très souvent, les ados vont se braquer et ça va être contre-productif. Et donc, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de le laisser trouver lui-même sa solution, puisque en étant en enseignement à la maison, il a besoin d'aussi apprendre à gérer son autonomie. Vous retrouverez évidemment plein d'autres conseils dans d'autres vidéos. Ici, c'est un premier jet où je donne vraiment rapidement un certain nombre de choses. Si votre ado décide de quitter l'enseignement classique pour rentrer dans le système de l'enseignement à domicile qui est challengeant, j'en sais quelque chose, puisque ma fille est passée par là.